nous voyons le dernier récit de ce chapitre sur la foi de la destinée, qui cette fois nous est rapporté par Hazrat Salama radiyallahu ta'ala anha. Hazrat Salama radiyallahu ta'ala anha, c'est la première fois que nous voyons cette sahabiya qui était aussi l'épouse du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Salama, d'où son prénom Hind. Elle s'appelait Hind et son père était connu sous le nom de Zatur Rakab. Avant de se marier avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était mariée avec Abu Salama. Abu Salama, le père de Salama. Et donc, évidemment, elle a eu un enfant qui s'appelait Salama. Et elle a eu aussi d'autres enfants, Salama, Umar, Durra et Zainab. Lorsque son mari, Abu Salama, va décéder, elle va se marier avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle fait partie de ses compagnons qui ont fui Makkah pour le premier l'égir vers l'Abyssinie. Et ensuite elle est retournée à Makkah Mukarrama et elle est aussi ensuite partie à Madina Munawwara. Hazrat Salama, ce que nous avons pu avoir à son sujet, c'est une histoire qu'elle raconte elle-même. Elle dit que lorsque l'ordre de l'égir vers Madina Munawwara a été donné, alors Abu Salama, Salama, ainsi que leur fils Salama, radiallahu ta'ala anhu ajma'in, ont décidé de quitter Makkah et d'aller à Madina Munawwara. Donc ils sont chacun sur leur monture, et Salama, elle prend avec elle son fils qui est encore en bas âge, Salama radiallahu ta'ala anhu. Ils sortent, ils arrivent aux frontières de Makkah Mukarrama, et c'est là que les hommes des Bani al-Mughira viennent vers eux et qui vont s'adresser à Salama, Abu Salama. Ils vont s'adresser au mari donc de Hazrat Salama radiallahu ta'ala anha. Ils disent que, oh Abu Salama, on ne peut rien t'en donner. Tu ne nous appartiens pas. Tu es libre d'agir selon tes sentiments, selon tes volontés. Tu veux quitter Makkah, quitte Makkah, fais ce que tu veux avec ta vie. Nous ne pourrons rien te faire. Mais sache que ton épouse, elle nous appartient. C'est Bani al-Mughira, c'était la tribu de Salama. Et là, elle a dit que cette fille, elle nous appartient. Et nous ne te donnons nullement l'autorisation de quitter Makkah avec elle. Si tu veux rester avec elle, tu restes à Makkah. Si tu veux quitter Makkah, tu t'en vas, mais elle restera avec nous. Lorsque la tribu d'Abu Salama va voir cela, les Banu Abdul Assad, alors tout de suite, ils vont courir vers Salama, qui elle a été prise par son peuple. Et là, le peuple d'Abu Salama va prendre le petit-fils Salama. Il va dire à la tribu de Salama que cette fille, elle vous appartient. Vous faites ce que vous voulez avec elle. Vous voulez la garder, l'empêcher de tuer son mari, c'est votre choix, elle vous appartient. Mais cet enfant Salama, c'est le nôtre. C'est notre descendance et nous ne pourrons laisser cet enfant sans son père avec vous. De ce fait, Abu Salama va fuir vers Madina Munawwara. Salama va être prisonnière de son peuple, elle ne pourra suivre son enfant, et le petit Salama radiallahu ta'ala anhu, lui, restera avec la tribu de son père. Salama radiallahu ta'ala anha va dire que là, c'était la séparation très dure entre mon mari, mon enfant et moi-même. Le père à Madina, la mère de la tribu à Makkah et l'enfant ailleurs dans une autre tribu à Makkah Mukarrama. Hazrat Salama radiallahu ta'ala anha va dire que cette situation va durer à peu près 1 an. Et tous les matins, je sortirai de la maison, je vais aller à un endroit et là je passerai ma journée à pleurer. Je passerai ma journée à pleurer la séparation de mon enfant et la séparation de mon mari. Jusqu'à un moment donné où un homme, par la volonté d'Allah, qui était aussi de ma famille, qui appartenait à cette tribu de Bani al-Mughira, va me voir dans cette situation en train de pleurer. Il va se remplir de pitié pour moi. Il va aller voir les responsables de ma tribu et vont dire: jusqu'à quand est-ce que vous voulez faire souffrir cette pauvre femme? Salama qui ne cesse de pleurer. Vous voyez bien qu'elle aime son enfant, elle aime son mari. C'était de plein gré qu'elle voulait suivre son mari. Pourquoi est-ce que vous la tenez prisonnière ici? Laissez-la retourner avec son mari. Et sous les conseils de cette personne, le peuple de la tribu de Salama va lui donner l'autorisation de rejoindre son mari.
Tout de suite, Salama va se précipiter chez la tribu de son mari et récupérer son fils, Hazrat Salama radiallahu ta'ala an. Elle va préparer sa monture et elle va décider d'aller à Madina Munawwara. Elle dit qu'à ce moment, j'étais seul. Parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y avait personne pour venir avec moi. J'étais une femme seule, faible, avec un enfant que je tenais encore dans mes bras. Je portais encore cet enfant et là, il n'y avait qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui pouvait m'aider. Jusqu'au moment où Allah, il va mettre sur mon chemin une personne qui s'appelait Osman ibn Talha. Et Osman ibn Talha, il va me voir sur ma monture avec mes affaires personnelles en train de voyager. Et là, il va dire, oh ma soeur, où est-ce que tu as l'intention d'aller? Et là, elle dit que j'ai l'intention de rejoindre mon mari qui se trouve à Madina Munawwara. Osman ibn Talha va dire, est-ce que quelqu'un t'accompagne? Et là, elle dira, non, je jure sur Allah, il n'y a que moi et mon enfant et ce long voyage qui nous attend. Alors Osman ibn Talha va dire que nous n'avons pas le droit de te laisser seul. Et il va prendre la corde, il va prendre la lanière de ma monture et il va tirer mon chameau. Il va dire que je vais t'accompagner jusqu'à ce que tu retrouves ton mari. Et c'est là que Salama va dire que je n'ai jamais vu quelqu'un avec autant de bonnes qualités, autant de douceur et autant de respect qu'Osman ibn Talha. Il dit que tout au long du voyage, il est resté devant moi. Il surveillait. C'est lui qui tirait mon chameau. Lorsque on devait s'arrêter, il faisait asseoir mon chameau et il me faisait descendre. Ensuite, il ne regardait pas ce que je faisais. Il n'était pas attiré par moi. Il allait dans un coin sous un arbre. Il se reposait. Lorsque le moment de repartir arrivait, il faisait asseoir mon chameau. Il restait derrière moi. Lorsque j'étais monté sur mon chameau, c'est là qu'il faisait lever mon chameau. Il passait devant moi. Il ne levait nullement le regard sur moi. Il me respectait. Il respectait ma pudeur. Jusqu'au moment où nous sommes arrivés à Madina Munawwara, nous sommes passés devant la tribu des Bani Amr ibn Auf, à proximité de Quba, à proximité de la masjid de Quba. Et c'est là que Osman ibn Talha va dire que ton mari se trouve dans sa tribu, va le retrouver maintenant, il va me déposer avec mon mari, et ensuite, lui, il va retourner sur Makkah Mukarramah. Il dit que Hazrat Salama radiallahu ta'ala anha, elle est la première femme à avoir fait l'hégire vers Madina Munawwara. Lorsque son mari va décéder, après sa période de réclusion obligatoire, de 3 périodes, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala an va poser une demande en mariage sur Salama radiallahu ta'ala anha. Mais cette dernière va refuser. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui envoyer Hazrat Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala an pour poser une demande en mariage auprès de Hazrat Salama radiallahu ta'ala anha. Mais là aussi, elle n'acceptera pas directement. C'est sûr que quelle femme refuserait de se marier avec le prophète d'Allah? Tout le monde accepterait, mais par respect vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a vu en elle ses défauts. Et elle a mis en avant ses défauts et dit au prophète d'Allah, je ne mérite de me marier avec toi, car j'ai en moi 3 points qui font que je ne peux me marier avec toi. Le premier point, c'est que je suis une femme, on ne va pas dire jalouse, mais très possessive. Je suis une femme possessive et moi, je n'aime qu'un mari qui ne soit qu'à moi. Et nous savons tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait déjà d'autres épouses. Donc, étant donné que je suis possessive, je ne pourrais rester en paix ni avec toi, ni avec les autres épouses, car je ne voudrais que tu sois qu'avec moi. La deuxième chose, c'est que je suis une femme qui a déjà des enfants. Maintenant, étant donné que j'ai des enfants, je ne sais pas si tu pourras t'en occuper, si eux, ils vont t'apprécier, toi, très certainement, en tant que prophète d'Allah, tu vas t'occuper d'eux, mais est-ce que mes enfants, ils te respecteront comme tu le mérites? Là aussi, je ne sais pas. Et enfin, j'ai quitté Makkah Mukarramah